Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de Ville-Sainte-Catherine du mardi 17 mars 2026 à 19h30, tenue au lieu ordinaire de ces séances. Alors, Mme la greffière, est-ce qu'il y a des points à retirer ou à ajouter? Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Judith. Merci. Première période de questions du public et je vous rappelle que les questions ne peuvent porter que sur les sujets à l'ordre du jour. Il n'y a pas personne, merci. D'accord, merci. Alors, on va passer au point 3.1. Alors, octroi de mandat de service juridique, litige environnement et changement climatique Canada. Considérant le litige pénal opposant la Ville de Sainte-Catherine à Environnement et Changement climatique Canada, considérant la nécessité d'être représenté par des conseillers juridiques dans le cadre de ce dossier, considérant le défi que représente la recherche d'une firme possédant une expertise conjointe en droit de l'environnement ainsi qu'en droit pénal et criminel, considérant la décision de la Ville de retenir les services des deux cabinets afin de bénéficier d'une expertise complémentaire en matière de droit de l'environnement ainsi que le droit pénal et criminel. Considérant les deux cabinets agiront de manière coordonnée et complémentaire, chacun dans les domaines relevant de leurs expertises professionnelles. Considérant l'obligation prévue à l'article 604.6 à L2 de la loi sur les cités et villes d'assumer la défense de Danielle Chevrette à titre de directrice générale au moment des faits reprochés. C'est de mandater le cabinet Modus Service Juridique et le cabinet Lebrun-Provencher afin de représenter la Ville dans la cause opposant à Environnement et Changement climatique Canada, d'autoriser la greffière ou son remplacement au besoin à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente et les conventions d'honoraires ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. De prendre acte de la convention de mandat et d'honoraires professionnels conclue entre Mme Danielle Chevrette et son conseiller juridique. Alors, c'est proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... J'appuie Judith. Merci. 3.2, désignation d'immeubles assujettis au droit de préemption. Considérant les articles 572.0.1 et suivants de la loi de cités et villes accordant aux municipalités le pouvoir d'acquérir des immeubles à des fins municipales au moyen d'un droit de préemption. Considérant que les enjeux en matière d'habitation sont une priorité pour les citoyens de la Ville de Sainte-Catherine, considérant l'avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 943-26 concernant l'exercice du droit de préemption lors de la séance du Conseil municipal du 10 mars 2026, et d'assujettir les immeubles suivants au droit de préemption de la Ville de Sainte-Catherine pour une période de validité de 10 ans aux fins municipales d'habitation. Le lot 3 874 267 du cadastre du Québec correspondant à l'adresse située au 85 rue Joy. Le lot 3 874 268 du cadastre du Québec correspondant à l'adresse située au 45 rue Joy. D'autoriser la greffière ou son remplaçant au besoin à procéder à la notification de l'avis d'ajustissement au propriétaire visé ainsi qu'à son inscription au registre foncier des entrées en vigueur du règlement numéro 943-26 concernant l'exercice du droit de préemption. Proposé par... Je propose Marie. Appuyé par... Je l'appuie, France. Merci. 3.3. Demande de modification. Résolution numéro 80-03-26, dérogation mineure, 690-700 rue Joy. Considérant la demande de dérogation mineure 2025-0032 reçue par le Service de l'aménagement du territoire et du développement économique concernant le lot 6 491 781, futur lot 6 700 943 et 6 700 944 du cadastre du Québec, correspondant à la future adresse civique 690 700 rue Jogues. Considérant la résolution numéro 256-07-22 autorisant l'opération cadastrale visant la subdivision du lot 6 491 781 avec le lot voisin 6 491 780 du cadastre du Québec. Considérant la résolution numéro 80-03-26 confirmant les profondeurs des lots ayant déjà reçu une approbation via la résolution numéro 256-07-22, considérant la différence relevée dans les profondeurs du lot
entre les plans de l'ancienne résolution numéro 256-07-22 et le plan de lotissement déposé par le demandeur. C'est de modifier la résolution 80-03-26 afin de corriger la profondeur du lot 6 700 943 du cadastre du Québec, laquelle doit se lire 33,53 mètres plutôt que 33,54 mètres. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, lot 6 491 781, subdivision de l'eau. Concernant le projet de subdivision de l'eau 6 491 780 du cadastre du Québec pour la construction d'un bâtiment résidentiel en jumelé, correspondant à la future adresse 690 700 rue Jogues. Concernant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espace naturel prévus au règlement numéro 2010-L-00 concernant le lotissement. Considérant le plan directeur des parcs et espaces verts de la ville de Sainte-Catherine, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Imovex, évaluateur agréé numéro CS25-01-001, d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 40 000 équivalent à 10 de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de lotissement prévu au 690 700 rue Jogues, soit les futurs lots 6 700 943 et 6 700 944 du cadastre du Québec. Proposé par, Je le propose, France. appuyé par, Je l'appuie, Marie. merci. 4.1. Adoption du règlement numéro 943-26 concernant l'exercice du droit de préemption. Considérant que lors d'une séance tenue le 10 mars 2026, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée à cette même séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi des Cités et Villes ont été dûment respectées, c'est d'adopter sans modification le règlement numéro 943-26 concernant l'exercice du droit de préemption. Proposé par, Je propose, Marie. appuyé Je par, l'appuie Amélie. merci. Deuxième période de questions du public. Monsieur Caron. Monsieur Clark. Bonsoir. Bonsoir. Bon, Il n'a pas l'air à marcher. il n'y a pas l'air de marcher. Là. Il n'est pas allumé. Ce serait bon parce que pour que ça puisse bien enregistrer. Ah, c'est sûr. On va la voir une fois. Non, là, la fait, bon. Non, non, il est ouvert. Tu le vois? Allô, allô. On va monter le son, mais bon. Peut-être que vous allez devoir parler fort, sinon Parlez je vais parler à mon petit micro aussi. Parlez. Je vais parler. OK, ça a l'air de marcher. Je ne suis pas besoin de pencher sans vous entendre. Oui, bon, OK. C'est difficile de climatiser. Au point 3.1, pour les droits juridiques, services juridiques, les litiges, est-ce que ces deux firmes d'avocats vont travailler juste pour la défense de Mme Chevrette et aussi la Ville? Non, c'est ça. C'est que, vous expliquer, on va vous faire un résumé. On avait un avocat qui représentait l'ensemble des gens dans ce dossier, la Ville et Mme Chevrette. Et après, on a reçu une demande de la procureure. Et pour vous résumer, c'est qu'ils nous ont demandé de séparer les deux pour éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts, des choses comme ça. Alors, nous, on va avoir nos avocats qui vont nous représenter et Mme Chevrette va avoir son avocat qui va la représenter. Ce qui résume la situation. C'est juste pour ça qu'on... Il y a deux cabinets d'avocats parce qu'un plus en pénal, l'autre en environnement. C'est important d'avoir les deux expertises pour bien représenter la Ville dans ce dossier-là. La Ville ou Mme Chevrette? La Ville. Ce qu'on parle ici, c'est la Ville. Mme Chevrette, c'est un autre procureur qui n'est pas nommé. Ah, qui n'a pas... Okay. Non, qui n'est pas nommé. Parce que j'avais entendu Non. Chevrette, Les deux firmes d'avocats que j'ai nommés, c'est les deux qui nous représentent. La Ville. Pénal et environnemental. Mme Chevrette, c'est un autre procureur qui n'est pas nommé là-dedans. Ah, OK. Mais qu'on assume. Ben oui, ça OK, fait partie. c'est Oui, ça, c'est bon. ça.
C'était un petit peu confondant, merci. Pas de problème. Est-ce qu'on a une idée d'un estimé du coût établi ou pas Non, encore? non, on n'a pas encore Est-ce qu'on s'est donné une limite maximale ou... Bon, c'est donné une limite le plus bas possible, je vous dirais, M. Caron, là, mais je peux pas ça dépend des jours d'audience, ça dépend de beaucoup de choses. Sachez que nous, on va tout faire pour régler le dossier de la meilleure façon possible. Ben, c'est ça. OK. S'il y a possibilité de régler le dossier, vous savez, des fois, il y a des médiations, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être mises de l'avant. Nous, on est ouverts, on va toujours rester, mais on va défendre la position de la Ville et celle de notre ancienne directrice. OK. Puis la dernière date de comparution elle est au mois de février, c'est ça? Non, la prochaine date, La dernière est au mois de oui. La dernière est au mois de février? La prochaine est au mois C'est ça. d'avril. Donc, c'est au mois de février qu'ils vous ont demandé de séparer Oui. avec Mme Chevrette. Chevet, oui, faut pas se tromper. Pas même, non, effectivement. Elle n'aimerait pas ça être en cause. Non. Non. Au niveau de la désignation au droit de préemption pour le 85 et le 45 rue Jolle, Oui. le but est... Le but, c'est le droit de préemption, ça nous donne un droit de premier refus. Donc, si jamais les terrains, le bâtiment viendraient à vendre, on doit nous consulter, on aurait le droit le premier de dire oui, si on veut l'acheter ou pas. Okay. C'est ça qu'on fait, on protège. Vous savez que les logements, et on va dire, les logements sociaux aussi sont importants. Alors nous, on va être prêts, et on veut s'assurer qu'on a, selon les besoins de nos citoyens à Sainte-Catherine. OK, donc c'est dans le but de, si c'était vendu, mettons, à possible promoteur, Ouais. c'est d'empêcher parce qu'on veut que... Ben, on a le droit de premier refus Oui, de oui, dire c'est ça. Pour le si on garder au l'achète. niveau communautaire. C'est ça. Ben, communautaire, c'est ça. Logement social. Logement, merci, c'est ça. Bon, ben, c'est beaucoup. Ça répond mieux. Ça va faire la trop. Ça fait 2 ans, 2 ans un peu plus que cette loi-là a été mise en vigueur et nous, on attend de voir. Puis là, on a des dossiers comme celui-là qu'on dit, ben là, il faut aller de l'avant. Alors, nos gens ont préparé toute la réglementation et tout ce qui s'est fait pour pouvoir activer ce droit-là que les villes ont de pouvoir protéger des choses, puis pouvoir penser au bien-être des citoyens. Tout à fait. Tout à fait normal. Merci. Merci. Madame Guédot. Merci, vous avez répondu au 3.2 pour moi. Merci. Madame Brunel. Oui. Bonsoir, M. Bouchard. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mais je ne sais pas si c'est un lapsus, mais quand vous dites que votre ancien employé, c'est un procureur qui n'est pas nommé, puis la ville, ça va être ces 2 nouveaux cabinets d'avocats. C'est bien ça. Donc, les frais juridiques de cette personne-là qui est mise en cause, C'est la- l'ancien employé, c'est la ville qui Oui, va payer ses c'est la loi frais. qui nous c'est bien oblige. ça, Oui, ok. la loi nous oblige à représenter Ok. Mme Chevrette. Donc, c'est pas, comment je dirais, erreur et omission des assurances, ça va être c'est des frais Oui, du contentieux qui vont payer tout ça. oui. OK. Puis, quand vous avez parlé de transparence, là, j'imagine le contentieux à date qui a traité la cause jusqu'à la dernière comparution en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la prochaine ou il faut attendre que les cabinets aient étudié le dossier? Non, là, c'est sûr que les cabinets doivent étudier le dossier, ils vont prendre charge du dossier et ils vont en communication, ils vont en transmission d'informations, ce qu'ils ont fait, mais il faut attendre, oui. Puis à la dernière comparution, puis que la ville a comparu, il y avait les présentations de preuves et tout ça. Est-ce que la date avait été déterminée pour la prochaine séance à la Cour? C'est au mois d'avril. Ben, il n'y a pas de présentation. Non. Ils sont encore au premier de la Ah, Oui, puis c'est c'est le préliminaire. Oui, c'est vraiment préliminaire. Puis à date, le contentieux, ce qu'ils vous avez fait, parce que je traite assez des dossiers en litige d'assurance, est-ce qu'ils avaient fait déjà un avis préliminaire avec des chances de gagner ou de perdre? Non. Pas encore. OK. Ça va être ces fameux cabinets-là, Oui, Oui. spécialisés en environnement, qui vont le faire. Exactement. OK. Bon, ben, c'est à suivre. Merci. Merci. Monsieur Favreau? Bonsoir, M. Favreau. Bonsoir. Désolé, ça... Ça va, c'est pas un problème. Une question, ouais, une question d'information, surtout. Le nouveau règlement, vous parlez dans plusieurs articles d'immeubles.
est-ce qu'on parle ici seulement de bâtisse? Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à un terrain Oui. vacant? Oui. OK. Terrain, immeuble, oui. Oui. Oui, ça peut Terrain s'appliquer. bâti ou terrain... Oui, terrain vacant, cru. Oui. Mais si je peux me permettre l'explication au niveau de l'immeuble, l'immeuble, ça comprend Mais le c'est- terrain et le bâtiment. Ça, c'est l'immeuble. OK. Ça fait bien que le terrain aussi. S'il n'y a pas de bâtiment, Oui. c'est juste le terrain. C'était ça que je voulais dire. Merci. Monsieur Lapierre? Non, il n'y aura pas de questions. J'ai déjà été... Ah, Oui. Ça complète. ça complète? Merci. Alors, nous avons procédé à la levée de la séance proposée par, Je propose Marie. appuyée par. Je l'appuie, Amélie. Merci beaucoup. Merci, chers citoyens.